Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. On n'a plus besoin de toi, le millionnaire revoit son ex-femme, enceinte, travaillant comme serveuse après leur divorce. La pluie tombait violemment sur les vitres du Riverside Grand Hotel, un établissement de luxe appartenant autrefois à la famille d'Alexander Wright. À l'intérieur, les lumières dorées et les rires riches des invités cachaient une vérité plus sombre, les Wright n'étaient plus ce qu'ils avaient été. Alexander Wright, 38 ans, multimillionnaire froid, vêtu d'un costume noir impeccable, assistait ce soir-là à un gala caritatif où l'élite de Boston se donnait rendez-vous. Son visage impassible ne laissait transparaître aucune émotion, du moins jusqu'au moment où une femme apparut entre les tables, portant un tablier de serveuse, le souffle court, le ventre rond. Quand leurs regards se croisèrent, Alexander sentit son cœur se serrer. C'était Emma Collins. Son ex-femme. La femme qu'il avait laissée partir. La femme qu'il avait blessée avec ses derniers mots. Tu ne nous sers plus à rien. On n'a plus besoin de toi. Il ne savait pas alors qu'elle était enceinte, qu'elle portait son enfant, et qu'elle survivait seule. Ce soir-là, tout allait éclater. Alexander discutait avec des investisseurs lorsqu'un plateau tomba au sol derrière lui. Le bruit métallique fit sursauter plusieurs invités. Il se retourna, agacé, puis se figea. Emma. Sa peau pâle avait perdu l'éclat qu'il connaissait. Ses cheveux châtains clairs étaient attachés à la va-vite. Elle portait un uniforme trop grand, et sa main tremblante se posait sur son ventre arrondi. Emma. Murmura Alexander. Elle serra les dents. Elle aurait voulu disparaître. Bonsoir, monsieur Wright, répondit-elle froidement, refusant d'utiliser son prénom. Tu es enceinte? Elle leva le regard, un mélange de fierté blessée et de fatigue dans les yeux. Ce n'est plus ton problème. Alexander sentit une douleur qu'il ne comprenait pas encore. Pourquoi tu travailles ici? Tu devrais être chez toi, tu devrais. Je devrais quoi? Répliqua-t-elle. Être encore mariée à toi? Être silencieuse et obéir? Tu m'as dit que je ne valais rien. Autour d'eux, quelques curieux tendaient l'oreille. Elle secoua la tête et s'éloigna pour continuer son service, laissant Alexander seul, étouffé par un étrange sentiment de culpabilité. Après leur séparation, Emma avait disparu de la vie d'Alexander sans laisser de traces. Il ignorait qu'elle avait perdu son emploi, qu'elle avait été expulsée de leur maison, la maison qu'il lui avait retirée, et qu'elle avait fini dans un petit appartement où elle comptait chaque centime. Emma avait choisi de ne jamais lui dire qu'elle était enceinte. Pour elle, leur mariage n'avait été qu'une cage dorée. Alexander se souvenait du jour du divorce. Il travaillait sur un contrat important, pressé, froid, distant. Quand elle avait parlé d'avoir une famille, il avait éclaté. Tu veux me ralentir? Tu veux détruire ce que je construis? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de toi. Ce soir, ces mots revenaient comme un coup de marteau. Il la suivit discrètement derrière les cuisines et la vit s'asseoir contre un mur, la main sur son ventre, respirant lentement pour calmer une douleur. Emma, écoute-moi. Alexander, arrête. Je dois travailler. J'ai besoin de ce salaire. Je n'ai plus rien depuis toi. Il sentit un vertige. Tu vis, dans le besoin? Elle sourit tristement. Les millionnaires ne voient jamais la chute des autres, n'est-ce pas? Lorsque le manager du restaurant vit Emma affaiblie, il s'énerva. Emma, si vous n'êtes pas capable de tenir un plateau, je vais devoir vous remplacer. Alexander intervint immédiatement. Vous ne la remplacerez pas. Je paie pour la nuit, et elle rentre chez elle. Le manager faillit avaler sa langue en reconnaissant le nom Wright. Emma, furieuse, se redressa. Tu n'achèteras plus jamais mes décisions. Elle tituba. Alexander la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Emma, tu es malade. Je suis enceinte, Alexander. Je fais simplement de mon mieux. Des larmes coulaient sur ses joues. Lui, l'homme qui ne pleurait jamais, sentit sa gorge se nouer. C'est mon enfant, n'est-ce pas? Elle détourna le regard.
C'est l'enfant d'un homme qui m'a laissé seul. Pour la première fois de sa vie, Alexander Wright se sentit impuissant. Il lui proposa de le suivre à l'hôpital. Elle refusa, mais son corps la trahit, une douleur violente lui fit plier les genoux. « Emma !» cria Alexander en la portant dans ses bras. Le gala se figea. Les invités ne voyaient plus un millionnaire impassible, mais un homme paniqué protégeant la femme qu'il avait détruite. À l'hôpital, Emma apprit qu'elle souffrait d'une fatigue extrême due au surmenage, mais que le bébé allait bien. Alexander ne quittait pas sa chambre. Il la regardait dormir, se reprochant chaque instant. Quand elle se réveilla, il parla enfin. « Emma, je suis désolé. Je t'ai brisée. J'ai agi comme mon père, froid, obsédé par le travail. J'ai oublié que j'avais une famille sous les yeux. » Elle ferma les yeux, épuisée. « Tu t'excuses parce que tu as découvert que je suis enceinte ? » « Non. Je m'excuse parce que je t'aime encore. » Ses doigts tremblants caressèrent la paume d'Emma. « Laisse-moi être là. Pas comme un millionnaire. Pas comme ton ex-mari. Mais comme le père de cet enfant. Laisse-moi réparer ce que j'ai détruit. » Emma pleura silencieusement. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Alors laisse-moi te le prouver. » Les jours passèrent. Alexander paya ses frais médicaux, trouva un meilleur emploi pour elle, resta présent à chaque rendez-vous. Il vendit même une partie de sa société pour se libérer du temps, chose impensable autrefois. Un matin, Emma sourit doucement. « Alexander, tu peux venir sentir ? » Il bouge. Quand il posa sa main sur son ventre, son visage se transforma. Ce fut le premier moment où elle crut qu'il avait réellement changé. Ce fut aussi le début d'une nouvelle histoire non plus faite d'argent, mais d'amour, de réparation, et d'un futur qu'ils bâtiraient ensemble, lentement.